Je voudrais rendre hommage à la résilience du peuple malien et saluer la vaillance de ces forces armées qui sont engagées depuis plus d'une décennie dans une bataille cruciale pour l'avenir de leur pays et au-delà de notre région. Même si nous pouvons nous satisfaire du bilan de notre coopération, vous conviendrez avec moi que nous pouvons l'approfondir pour mieux faire face aux défis sécuritaires aigus auxquels nous sommes confrontés dans nos missions de sécurisation de nos territoires respectifs. La lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, dans laquelle vous êtes activement engagés, la criminalité transfrontalière, les trafics illicites qui financent les groupes armés terroristes et les réseaux criminels constituent autant de menaces qui nécessitent la mutualisation de nos efforts. Qui nécessite la mutualisation de nos efforts. Je salue les braves soldats maliens qui se battent contre les terroristes. Le ministre sénégalais de la Défense est actuellement au Mali. C'est important. Frères et sœurs, ce qui est beau ici, de souligner avec un marqueur rouge, qui est très important, après le Togo, le Ghana, le Libéria, les pays de la CEDEAO sont autour du Sénégal. De comprendre que les peuples sont liés pour l'éternité. Oui, le Sénégal décide de travailler avec l'AES et le Sénégal dépêche son ministre de la Défense au Mali. Que c'est important, que c'est beau, que c'est historique, que c'est salutaire. Parce que nous avons un là-bas dans la CEDEAO, précisément en Côte d'Ivoire, qui est en train de chercher son bataillon toujours pour intervenir au Niger. Pendant ce temps, tous les chefs d'État, concis et précis, sages, habités par la sagesse, ont décidé de le laisser seul dans sa course effrénée à sa boulimie du pouvoir et également à sa dictature rampante au sein de la CEDEAO. Alassane Dramane Ouattara, Tinubu et Patrice Talon sont ceux-là même qui ont divisé la CEDEAO. Le nouveau président du Ghana a compris. Il a compris qu'il faut changer de paradigme. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a compris qu'il faut changer de fusil d'épaule. Le président du Togo a compris également qu'il faut travailler avec l'AES. Le président du Libéria a également compris qu'il faut travailler avec l'AES. La CEDEAO aujourd'hui est émiettée à cause de 3 individus, 3 personnes, Alassane Ouattara, Tinubu et Patrice Talon. Le Sénégal envoie son ministre de la Défense pour travailler en toute intelligence avec le Mali. On écoute ensemble, frères et sœurs, c'est important. Le renforcement de la coopération dans le domaine de la sécurité, bien sûr, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général du corps d'armée Sadio Camara, a rencontré hier son homologue sénégalais Biram Diop à la tête d'une délégation. Les échanges ont porté sur la coopération militaire entre le Mali et le Sénégal afin de parvenir à réduire considérablement l'insécurité transfrontalière. Le point avec Abdul Karim Kaba. 419 km² des frontières séparent le Mali et le Sénégal. Les deux pays ont en commun la même devise. Un peuple, un but, une foi. C'est fort de tous ces facteurs que le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Camara et son homologue Biram Diop, ministre des Forces armées du Sénégal et leur délégation renforcent leur coopération pour lutter efficacement contre le terrorisme. Je voudrais rendre hommage à la résilience du peuple malien et saluer la vaillance de ces forces armées qui sont engagées depuis plus d'une décennie dans une bataille cruciale pour l'avenir de leur pays et au-delà de notre région. Même si nous pouvons nous satisfaire du bilan de notre coopération, vous conviendrez avec moi que nous pouvons l'approfondir pour mieux faire face aux défis sécuritaires aigus auxquels nous sommes confrontés dans nos missions de sécurisation de nos territoires respectifs. La lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, dans laquelle vous êtes activement engagés, la criminalité transfrontalière, les trafics illicites qui financent les groupes armés terroristes
Et les réseaux criminels constituent autant de menaces qui nécessitent la mutualisation de nos efforts. C'est le but de cette visite qui, j'en suis assuré, nous permettra de trouver les voies et moyens de mettre en œuvre pleinement l'accord cadre de 2021. Au Mali, l'on est ouvert à toute collaboration respectant les principes édictés par les autorités de la transition. Monsieur le ministre, le Mali a quitté la CEDEAO, mais il voudrait toujours bâtir des relations bilatérales fécondes avec tous les partenaires qui les désirent, notamment avec la République serbe du Sénégal, conformément aux principes édictés par le président de la transition en matière de coopération bilatérale, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et le choix des partenaires opérés par le Mali et la prise en compte des intérêts du peuple malien dans les décisions prises. Cette rencontre vise donc à promouvoir une coopération diversifiée et mutuellement avantageuse. La sécurité et la stabilité tiennent à cœur les autorités de la transition. Nous devons coopérer en respectant notre accord de coopération existant parce que la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière l'exigent. Le terrorisme et le crime organisé transnational en perpétuelle mutation et parfois soutenu par des acteurs internationaux aux visées impérialistes seront combattus que lorsque nous agirons ensemble. Monsieur le ministre, c'est un honneur de réunir des experts et des leaders de divers domaines pour discuter des défis et des opportunités qui se présentent à nous dans ce secteur crucial qu'est la défense nationale. Votre présence ici témoigne de l'importance que nous accordons tous à la sécurité et à la stabilité de nos pays. Cette rencontre vise à renforcer les échanges et la coopération entre les forces armées des différents pays. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, général de corps d'armée Sadio Camara, a conclu que seule une lutte commune permet de gagner la lutte contre l'État. Oui, vous avez écouté les deux ministres de la Défense. L'un de la CEDEAO, précisément du Sénégal, et l'autre de l'AES, précisément du Mali, Sadio Camara. Il faut travailler ensemble en toute intelligence afin de pouvoir contrer, afin de pouvoir endiguer la menace terroriste. C'est ce que devait faire le Bénin à travers Patrice Talon. C'est ce que devait faire également Alassane Ouattara. Et sans oublier Tinubu au Nigeria qui est en proie à Boko Haram. Frères et sœurs, est-ce qu'il n'est pas beau ça de voir des pays de la CEDEAO collaborer avec les pays de l'AES sans problème? Au sein de la CEDEAO, il y a seulement 3 pays. Côte d'Ivoire, Bénin et Nigeria. C'est ces 3 pays-là qui ont fait en sorte qu'il y a eu un divorce sans précédent. Et à l'époque, le Sénégal sous Macky Sall. Et sans oublier, Nana Akufo-Addo, le Ghana. Il y a aujourd'hui des nouveaux présidents. Bassirou Diomaye Diakhar Faye au Sénégal. Nouveaux présidents au Ghana qui ont compris qu'il faut travailler ensemble avec les pays de l'AES. Parce que ils sont condamnés à vivre ensemble pour l'éternité. Bravo au Sénégal, qui après le Togo, après le Ghana, après le Libéria, le Sénégal décide de travailler en toute intelligence, en toute fraternité avec les pays de l'AES. Et voici le ministre de la Défense du Sénégal présent à Bamako au Mali, qui vient aujourd'hui sceller et ficeller, boucler cette alliance stratégique pour lutter efficacement contre le terrorisme. Vive l'AES. Merci.